Bonjour chers auditeurs, non moi c'est Yvan Augustin et jeudi nous allons continuer avec l'étude nous chemin bon Dieu c'est dans sanctuaire lié. Sous-titre étude moi pour partager avec nous c'est Jésus au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est une étude qui est formidable et nous gagnons un pile bagaille nous prenons apprendre dans parole bon Dieu après introduction vue prophétique de la Bible. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous exaltons comme Dieu, nous créateur, Seigneur et Sauveur. Nous reconnaître combien que nous avons besoin qu'on y là la puissance de l'Esprit Saint qui pour venir aider nous comprendre le message pour gagner jeudi pour nous dans la parole. Puisque c'est l'Esprit Saint qui inspire chaque auteur qui écrit dans la Bible ça. Nous croyons que c'est les mêmes encore qui sont capables d'ouvrir l'intelligence nous pour nous capables d'arriver comprendre chaque verset. Nous pourrons le partager à soi. Et tout ça que nous allons apprendre, nous demandons va aider nous pour que nous soyons capables de mettre en pratique. Nous prions comme ça dans nos précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Quand moi j'étais très jeune dans le pays d'Haïti, un jour vers 8h du soir, moi j'étais chita sous galerie voisin qui en face caille côté m'terrete la scaobas à bay blague avec Timonio. Laissant pas gagner du tout nuage dans le ciel et la lune t'éclairait toute ville là. C'est comme ça brusquement nous notons une grosse lumière tant que des étoiles cap filé qui sorti dans côté soleil en levé, cap pral dans direction soleil en couché. Lumière bagay ça te dépassé lumière la lune au point que l'éclairer ville tant que soleil grand la journée. Bien un voisin qui dit grâce la miséricorde et puis un pile timonio courir entrer en dedans caille tellement il était peur. Lumière a duré 15 secondes et puis côté bagage qui passait en tombant, il fait un gros bruit. Tout le monde a demandé qui ça bagage ça teye. C'est possible, c'était un météorite qui était entré dans l'atmosphère là, qui a brûlé, qui était éclairé vers là comme ça. Lumière, c'est un outil principal pour un monde là et communiquer avec lui par un pile organisme. Lumière qui sortit dans le soleil là chauffer terre, li déterminer modèle mauvais temps mondial et li initier un processus photosynthèse qui soutenait la vie. À peu près 2022 jours énergie radiante solaire là arrivée sur la terre. Nous qu'à comprendre pour qui raison Dieu dans le premier jour création monde ça, il t'a créé lumière. Notez ça apôtre Jean dit dans Apocalypse chapitre 10 versets 1er et 2 de un qui descend dans le ciel sous terre. Lit écrit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Toute terre dit éclairée avec gloire en ça tellement il était un ange qui puissant.
Maintenant, puisque le livre Apocalypse, c'est un livre prophétique, et un pile image là-dedans, symbolique, nous reconnaître lumière en sanguin, un pile poème avec message, l'hyporté, Dieu confié l'église pour le monde ça. Message sur événement qui pourra passer avant Christ retournait. Parole bon Dieu, Bible dit c'est tant qu'il y a une lumière qui a guidé chaque monde dans le monde ça. Dans Somme 119, verset 105, roi David écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Inspiration roi David qui fait les 10 paroles ça yo relié avec une lampe ou un chandelier qui était fait tout en or. Avec 7 branches, yo ben non, 7 lampes ou 7 chandeliers d'or, yo te mettez dans le lieu saint sanctuaire terrestre là. Ces chandeliers saints qui étaient seule lumière qui éclairait lieu saint et lieu très saint sanctuaire là. Première vision apôtre Jean dans le livre Apocalypse. Li ouais Jésus qui campait dans mi-temps 7 chandeliers d'or qui ont indicateur il était rencontré Christ dans le lieu saint sanctuaire céleste là. Songez, nous apprendre tabernacle terrestre là, c'était une miniature copie tabernacle céleste là. Tout ustensile que dans le tabernacle Moïse te bâti, ces bagailles nous capables d'apprendre leçon spirituelle sous plan rédemption bon Dieu pour lui sauver monde là. Mais ça apôtre dit ouais dans Apocalypse chapitre 1er verset 12 à 15. Apôtre Jean écrit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Fils de l'homme, ça, c'est nom Jésus, dans plusieurs côtés dans la Bible. Et nous pas besoin d'aller très loin pour que nous apprenions ça, cette lampe, ça y est représenté. Parce que Jésus dit à apôtre Jean, ça y signifie dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Il dit Jean, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Là, sans aucun doute, d'après ça Christ révélé à l'apôtre là, représentait l'église qui est dans le monde là. Cependant, gagner un élément très important, l'homme besoin pour lui capable de lumière. Ça lui besoin, c'est essence, ou bien l'huile il qu'on est utilisée pour qu'il mèche lampe en lui-même. L'huile, c'est symbole puissance de l'Esprit Saint. Nous jouons interprétation symbole l'huile dans le livre Zacharie chapitre 4 verset 2 à 6. Dans le texte, prophète là écrit, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté de vases et portant 7 lampes, avec 7 conduites pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite et du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses?
Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous notons, bon côté, le prophète Zacharie dit, ouais, dans la vision, ça, gagné 2 oliviers. Olivier, c'est une plante qui a un fruit olive, et ces fruits, ça, tout utilisé pour faire l'huile. Signification de symbole ça expliqué par un ange qui dit prophète là dans Zacharie 4 verset 6, c'est pas avec vaillant soldat ni avec propre courage ou pour arriver dans ça ou pour faire, mais c'est va avec pouvoir l'esprit, pas Mabawa. C'est Seigneur qui a tout pouvoir même qui dit ça. Pour que l'homme baille lumière, il faut lui gagner l'huile là-dedans. C'est ça, le prophète la comprendre. L'homme saint qui représente le peuple Israël, l'église de Dieu dans l'Ancien Testament, besoin de puissance, l'Esprit Saint pour lui capable de fonctionner. C'est par l'Esprit Saint, l'église, bon Dieu, a privé faire des merveilles dans le monde là. C'est pour raison ça, après Christ est monté dans le ciel, disciples ont passé un pile temps à prier dans une chambre qui est haut. Il a prié pour que Dieu le Père voyait consolateur, puissance cet esprit, Jésus te promet la voyait bayo. Et Dieu te répond avec prière. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 1 à 3, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, avec puissance Saint-Esprit qui descend sur eux, notez sa discipline t'est fait seulement dans un jour. Premièrement, il dit nous te parler plusieurs langues pour prêcher l'évangile à qui full monde qui courit vite ouais qui ça qui t'est arrivé quand il entend des gros bruits ça. Bible dit dans Actes chapitre 2 versets 6 à 11, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler de sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disent les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand nous comptons tout pays, ils ont mentionné dans la terre, ça, à côté tout le monde, ça a sorti, et ils ont chaque parlé différentes langues, nous comptons approximation 18 langues à porter parler par puissance de l'Esprit Saint pour que ils annoncé bonne nouvelle du salut de Christ. Deuxièmement, ils ont rapporté que c'est Pierre qui était prêché sur ça. Pierre qui ne connaît ni lire ni écrire, mais qui passait dans l'école de Christ et portait un message vibrant qui chargeait avec histoire dans l'Ancien Testament pour prouver que Christ est Messie. Dieu te promet de t'envoyer dans le monde là.
Maintenant, puisque full monde sa yo qui sorti dans différentes nations, dans des messages dans propre langue yo, nous capable d'accord avec moi que c'est l'Esprit Saint qui fait travail ça. C'est lui qui traduit message là dans 18 langues pour que chaque monde qui t'attend des messages Pierre là arrive comprendre. Ça il t'a dit. Troisièmement, yo dit 3000 âmes je ça te convertir au Seigneur. En d'autres mots, Pierre délivrait le message Jésus-Marie et puissance l'Esprit Saint travaille dans le cœur auditeur et puis il convainc que ça y attendait, hein, c'est vérité. Vérité que Christ, c'est Messie au t'attend. N'importe monde qui aurait les bon Dieu dans nom Jésus va délivrer. Quand il m'a dit Pierre avec disciples, dans Actes chapitre 2, verset 37, frère nous, qui ça pour nous faire? Pierre répond, tournez, viens joindre mon Dieu, et puis, y'en après l'autre, viens recevoir baptême dans le nom de Jésus-Christ, pour mon Dieu pardonner tout péché nous. Après ça, nous recevoir cet esprit cadeau, bon Dieu. C'est comme ça qu'ils répondent à appel, bon Dieu. Et puis, Bible dit dans Acte 2, verset 41, en pile là-dedans, tu quoi? Ça, Pierre t'a dit, tu recevoir baptême, joue ça, tu as 30 000 personnes comme ça qui te mettent tête ensemble avec disciples. Voilà comment mission Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, a commencé, jour fait Pentecôte dans l'église de Christ. Mission, c'est pour que les vienne habiter dans le cœur chaque monde qui accepte Jésus comme sauveur, en sorte que Dieu toujours avec eux en tout temps et pour tout temps. C'est exactement ça que Christ promet aux disciples dans Jean 14, versets 16 et 17, qui accomplit jour fait Pentecôte. Christ dit disciples dans Jean 14, versets 16 à 17, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. C'est clair. Nous pas seuls dans le monde là, avec Dieu qui vient habiter dans le cœur, chaque petit bon Dieu, avec bon Dieu qui vient habiter dans le cœur nous, il y a une grosse barrière qui entre nous et le diable. Et tout mauvais ange qui est dans le monde ça. Si Dieu est dans nous et avec nous, c'est qu'il laisse nous penser qu'il est capable d'une bataille avec Dieu. En pile fois, nous ne pas reconnaître puissance à Dieu, non. Ouais, David, cependant, comprend très bien puissance, bon Dieu. Il dit Dieu, c'est un bouclier, un rocher, un asile, un protecteur. Moïse dit peuple Israël, quand l'armée Pharaon, roi d'Égypte, a avancé derrière eux pour détruire dans Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Nous pas besoin de paix. Prends courage, l'ouvrir genou pour nous, ouais, j'en sais après délivrer nous jodian. Mon pays l'Égypte, ça yo, nous, ouais, jodian, nous pas jamais encore. C'est après gourmet pour nous, nous-mêmes poser sans nous. Il raconté dans le livre 2 Rois, chapitre 6, histoire, un roi pays Syrie qui a besoin de détruire le peuple Israël. Cependant, avec le prophète Élisée, Dieu t'a choisi pour transmettre message au peuple. Tout ça qui a passé dans la chambre du pays Syrie, tout complot qui a fait, tout ça qui dit dans le lieu secret, prophète Élisée connaît. Dans une situation comme ça, est-ce que nous pensons roi syrien ça, t'es tranquille? Point du tout. Au contraire. Quand ils apprennent dans qui vit le prophète Élisée, il dit dans 2 Rois chapitre 6 verset 14, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville.
Et Jean dit nous, ouais, ça agit, hein? C'est clair que il pas croire dans la puissance, il dit le prophète Élisée gagne avec lui. Il pas croire vraiment un individu qui a une puissance pour lui tendre et connaître tout ça qui a passé la caille et non plus tendre tout ça, il dit dans la chambre. S'il était croire, il pas du tout prendre un paquet de soldats ça pour aller kidnapper le prophète bon Dieu. Témoin dit nous que n'a joint un pile monde qui sous terre ça qui pas croit du tout dans la puissance de cet esprit et qui a fait tout ça qui est possible pour yo bail cet esprit défi. Yo croit plutôt dans la puissance satanique. Yo préféré à un gant à prendre point pour yo gagner force. C'est là yo attaquer petit bon Dieu, c'est là ça yo boulé dans du feu et parfois yo même perdu vie. Histoire, ça a raconté encore que le prophète Élisée était gagné un domestique avec lui qui était Jean armé syrien entouré vilain. Dans 2 Rois chapitre 6, versets 15 et 16, il dit, dans demain matin, domestique prophète l'a levé bien bonnet, il sorti. Il était gagné un gros armée qui était scéné toute la ville à un pile cheval et un pile chalaguet. La même, là, dit Élisée, mettre malin sous nous, qui ça nous pral faire là? Élisée répond lui, ou pas besoin de paix, nous avons plus monde avec nous, passez yo. Waouh, ça c'est vraiment bien. Le prophète Élisée connaît, il gagne avec lui l'armée de Dieu qui a protégé. Armée ça composée de milliers et des millions de anges qui sont dans le ciel là. Prophète Daniel a une vision, un nombre de anges qui servi mon Dieu et qui devant trône dans le ciel. Il dit dans Daniel chapitre 7, versets 9 et 10. J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Oh, prophète Élisée connaît l'armée, mon Dieu, il est plus grand et plus fort que l'armée roi syrien. Notez, on dit, nous avons 10 000 millions de anges qui dans le ciel qui ont servi le Seigneur. Il connaît avec lui. Suivant, prophète, promesse, bon Dieu, dans Psaume 34, versets 8 et 9, qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je dis à moi, évitez pour chercher refuge dans Jésus, dans bon Dieu ça qui remet, dans Dieu ça qui crée, dans Dieu ça qui crée ciel à terre. C'est dans lui pour mettre toute confiance. C'est vrai. Nous n'avons pas besoin d'un diable, à chercher force qui n'est pas capable de camper devant l'armée céleste. Roi syrien cap agit sous puissance satanique. T'es quoi avec un pile soldat, il était capable de détruire vie prophète là. Domestique élyséen, pour ça, je l'était ouais, t'es quoi, pas gagner aucun moyen pour eux deux seulement gagner bataille ça. Quand le prophète l'a prié et demandé bon Dieu pour lui ouvrir les yeux domestiques là, pour lui ouais force l'armée bon Dieu qui l'a avec eux. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 6 verset 17, l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ça que moi je voulais attirer attention nous sur verset ça, c'est pour nous comprendre que c'est Dieu tout-puissant ça qui gagne vaste armée céleste là qui t'est protégé. Élisée qui vini kounye là habiter dans cœur nous. Corps nous c'est caille bon Dieu arrêté. C'est propriété de Dieu qui porte adversaire là pas gagner aucun droit sur nous. Pas gagner chouette dans ça.
Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Quel autre rôle Esprit Saint joué dans le monde là et dans la vie de chaque chrétien. Notre mission, cet esprit gagné pour le monde, ça écrit dans Jean chapitre 16, versets 7 à 11. Dans le texte, ça, Christ dit disciples. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mission cet esprit d'après texte, c'est pour lui montrer au monde qui n'a monde Jean yon a erreur sous question péché, sous question ça qui doit devant bon Dieu, sous question jugement bon Dieu. Si vous t'as senti cœur touché après ou fait un bagage qui m'a, eh bien, c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui a parlé avec vous. C'est lui qui a dit pour repentir, pour chercher grâce, bon Dieu. La montrer tout ça qui doit pour faire, pour respecter commandement, bon Dieu. Dieu l'Esprit Saint a pas prendre nous tout que chaque monde qui vit sous terre ça gagne pour juger. Il révèle nous jugement ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Côté Paul écrit: car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Dieu, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous joignons notre mission de l'Esprit Saint dans Jean 16, verset 13. Côté Jésus dit disciples: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous comprenons, Jésus dit nous, c'est cet esprit qui a aidé nous comprendre tout ça qui est écrit dans la Bible. C'est lui qui a lumière nous. Et ça fait un peu le sens, puisque c'est l'Esprit Saint qui inspire chaque individu qui écrit message, bon Dieu, confié dans la Bible. Dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, Paul écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, puisque c'est l'Esprit Saint qui est auteur principal, inspiration, chaque révélation qui écrit dans la Bible, c'est clair que c'est lui-même seul qui est capable d'aider nous à comprendre la parole inspirée. Il est nécessaire quand nous prêts pour nous étudier la Bible, pour nous inviter l'Esprit Saint, ouvrir l'intelligence nous et porter nous comprendre le message de Dieu, révéler nous dans la parole. Moi, je crois par la foi. C'est cet esprit qui est toujours là, qui guide dans le message, m'a partagé son vœu prophétique de la Bible. Parfois, limité dans l'esprit, moi, verset pour m'utiliser, pour appuyer certaines vérités livrées, moi, enseigner nous sous Jésus, petit bon Dieu. Avec cet esprit, pas doit gagner contradiction dans la parole de Dieu. Jésus dit de l'Esprit Saint dans Jean 16, versets 14 et 15, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi
et qu'il vous l'annoncera. Mission Jésus révélé de l'Esprit Saint, c'est que les venus dans le monde là pour que les baillent gloire. Mot glorifié sorti de mot grec doxadzo, qui est capable de traduire de différentes façons selon le contexte côté utilisé. Il est traduit pour mot exalté, loué, magnifié, adoré, honoré, adulé ou exprimé, renommé. Dans Jean 16, verset 14, il est actuellement englobé tout sens, signification, ça y est. Qui donc, les Jésus dit, cet esprit a fait me glorifier, il te voulait dire, rôle cet esprit, hein, c'est pour louer, magnifier, glorifier là. En effet, rôle principal cet esprit, c'est pour lui faire Jésus gloire et lui renommer. Pour glorifier non ça qui est exalté au-dessus de tout l'autre nom, d'après Philippiens chapitre 2, verset 9. Nous remarquons ici, Dieu l'Esprit Saint, pas chercher du tout pour attirer attention sur lui, n'a aucun moyen. Mais lui plutôt pointer tout le monde vers Jésus et continue dans une adoration élevée de Sauveur nous qui exalté. À cause que cet esprit est spirituel, invisible et qui pas matériel, il n'est pas capable de Jésus gloire dans Jean-Christ sans que il pas utiliser le monde comme instrument pour le travail. On est capable de deviner sans doute que l'instrument il choisit ses côtés la vive non moins la vive non où la vive dans l'église de Christ. C'est nous les choisis pour lui bailler Christ gloire. Comment lui accomplir responsabilité pour lui bailler Jésus gloire à travers moi-même et eux-mêmes. Réponse là, c'est quand il guérit malade, chasser démons, quand il mène monde qui perdu pour gagner connaissance salut de Jésus, en pile de bagarre encore que moi capable d'ajouter. Cependant, il y a un moyen qui est efficace et puis magnifique. Dieu l'Esprit Saint glorifier Jésus, c'est les cœurs nous remplis avec louange pour Jésus. C'est les mains nous lever en l'air et tout corps nous penser, nous absorber dans l'adoration Jésus, Seigneur nous. C'est tout l'Esprit qui convainc nous que nous c'est petit bon Dieu. Quand nous nés de nouveau, Paul écrit dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est en vérité, nous devons accepter par la foi en Jésus-Christ Sauveur nous. C'est pour ça que Jésus est venu dans le monde là, pour que lui réconcilie nous avec Dieu. Sacrifice, c'est sacrifice Dieu le Père accepté pour salaire péché nous réclamer. C'est là concept nouvelle naissance là tout sorti. Il est souvent référé comme né de nouveau. Né de nouveau, c'est une doctrine fondamentale, une théologie chrétienne. Il signifie une nouvelle naissance spirituelle et transformateur qui produit quand un individu accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est toujours l'Esprit Saint qui opérait miracle spirituel ça. Bible en nouvelle naissance à tout, né de l'Esprit. Après que nous nés de nouveau et que l'Esprit Saint vient habiter dans nous, travail l'Esprit Saint, c'est pour lui porter nous obéir avec commandement de Dieu et produit de bons fruits qui glorifient Christ. Parole de Dieu révélée, vérité ça dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Texte ça relié avec nouvelle alliance. Dieu t'a fait avec peuple Israël. Et Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Notez s'il vous plaît, c'est Dieu même par l'Esprit Saint qui a opéré tout miracle ça. C'est lui qui a nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, désir nouveau pour que nous observions et pratiquions la loi bon Dieu. Pour nous pratiquer commandement et préceptes, c'est l'Esprit Saint qui a opéré miracle ça dans la vie nous. C'est pour ça l'apôtre Paul dans Romains 8 verset 14 dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tout le monde qui est conduit par le Saint-Esprit, c'est petit bon Dieu. Et tout petit bon Dieu, c'est petit qui par amour pour bon Dieu prend plaisir pour obéir avec commandement bon Dieu. Et de l'autre côté, tout l'autre monde qui pas né de l'Esprit et qui vit selon la chair, est totalement impossible pour aimer loi bon Dieu et obéir bon Dieu. Paul écrit dans Romains 8, versets 7 et 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour que nous fassions bon Dieu plaisir, il faut donc nous marcher chaque jour selon l'Esprit. Nous aimer Dieu de tout cœur nous, de toute âme nous, et nous aimer prochain nous, même gens nous aimer propre tête nous. C'est pour ça même, bon Dieu, criez nous. Une nouvelle naissance reliée profondément avec envie nous changer pour que nous produisions bonnes œuvres. Parole bon Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, un homme ou femme qui naît de nouveau, qui gagne la foi dans Christ, qui pas produit bonnes œuvres pour glorifier Dieu. Tant qu'on pied figue, Jésus t'est maudit parce que Jésus pas de joindre aucun fruit. La donne, dans saison, il était chargé avec un pile fruit. Au lieu de fruits, ça pied figue l'a gagné, c'est seulement un pile belle feuille verte qui est très attirant. Est-ce que ces feuilles vertes, Christ a joint dans nous quand il a cherché fruits, nous produit pour glorifier nos papas qui sont dans le ciel? Moi, espérer réponse là, c'est non. Sous point important, ça, noter conseil sur White, sur inspiration du Saint-Esprit, laissez écrit pour moi, pour vous qui est capable d'aider nous dans la route, nous, avec Christ. Il dit, la vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres. En effet, les bonnes œuvres sont le fruit de la foi. Dès lors que Dieu opère dans le cœur et que l'homme se soumet à la volonté de Dieu et coopère avec Dieu, il extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par le Saint-Esprit. Il y a accord entre le dessein du cœur et la conduite extérieure. Ceux qui sont justifiés par la foi doivent avoir à cœur de marcher dans la voie du Seigneur. Un homme dont les actions ne correspondent pas à sa profession de foi montre par là qu'il n'est pas justifié par la foi. Jacques a dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi agit par amour et purifie l'âme. La foi bourgeonne, fleurit et produit une récolte de bons fruits. Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. Les malades reçoivent des visites. Les pauvres des soins, les orphelins et les œuvres ne sont pas négligés. Ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents
sont nourris. Amen. Le Saint-Esprit qui vient habiter dans le cœur, nous, c'est lui qui a aidé au produit bon fruit ça y est, ce roi mentionné dans le texte. Il est nécessaire que nous tendions voie, suivre conseil et marcher dans le chemin tracé pour nous. Et un dernier point qui méritait toute attention, soumission de l'Esprit Saint dans l'Église de Dieu et dans le cœur chaque chrétien, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient dans le monde, là, il vient avec toute une série de dons, il distribuer à chaque petit bon Dieu qui formait corps de l'Église de Christ. Chaque petit bon Dieu gagne un don ou plusieurs dons, les baillons pour que l'Église bon Dieu soit capable de fonctionner très bien. Ou même quand on étude ça, je dis, l'Esprit Saint bat tout don pour travailler pour Jésus. Dans le temps, tout don ça y gagne, yon là-dedans pour mentionner qui universel, tout chrétien doit gagner. M'a parlé du don de l'amour. Tellement don ça important. Notez, ça Paul dit dans 3 premiers versets dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Paul écrit, si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je la connaisse et que je connaisse tous les mystères et toutes les connaissances et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuais en aliment tous mes biens et que je livrais mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien. Paul, très clair, un chrétien qui n'a pas gagné l'amour, pas représenté rien du tout. Le temps où il y a un tableau peinture qui n'est pas complété, ou tant que la mer morte qui n'a pas produit aucun âme vivante. Il dit, même quand il était un prophète ou un docteur en théologie, ou il était un chrétien qui connaissait gros miracles, un chrétien qui distribuait tout bien avec l'autre monde, et il a accepté de sacrifier vie dans un boucan du feu, s'il n'a pas gagné l'amour, toute bagaille ça y est, faire pas gagner aucune valeur. C'est possible, nous sommes capables de demander pour qui raison dont l'amour ça important comme ça. Nous jouons une réponse à cette question ça dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Parole de Dieu dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Vous comprenez ici, l'amour, c'est ça qui identifie nous avec Dieu. C'est l'amour qui porte nous vraiment connaître bon Dieu et qui révèle que nous nés de Dieu parce que la Bible dit nous, Dieu c'est l'amour même. Christ est venu dans le monde là pour que lui révèle nos caractères de Dieu et sacrifice lui sous bois calvaire pour sauver mon pécheur ça, c'est plus gros preuve nous gagner que Dieu c'est vraiment un Dieu d'amour. C'est pour ça que Christ dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a une grande définition, Paul, sur inspiration du Saint-Esprit, laissé écrit pour nous très bien comprendre l'amour de Dieu, qui amour, moi-même avec ou doit tout gagner après que nous nés de nouveau. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 13, l'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvenance. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas.
il n'épute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. L'amour ne périt jamais. Or, il y a des prophéties. Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Or, maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, parce que nous sommes à apprendre que Dieu est amour. Si nous pas gagner l'amour, il faut que nous prions pour Dieu capable de mettre dans notre cœur. Parce que contraire de don de l'amour, c'est haine, animosité, antipathie, aversion, désaffection, détestation, éloignement, envie, exécration, froideur, horreur, indifférence, inimitié, malveillance, rancune, ressentiment, abomination. Chrétien qui produit sorte de fruits ça yo, pas entrer dans le royaume éternel de Dieu. Tout le monde qui gagne don remet pour capable facilement développer l'autre don l'Esprit Saint bayo, dont l'amour connecté avec tout don ça yo. Mais liste 9 dons Paul mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 11, nous chaque besoin analysé pour que nous capables de détecter qui laisse là-dedans le Saint-Esprit ba nous. Moi souligner pour nous notre texte pour que nous capables voir facilement. Paul écrit: l'Esprit a bail yon moun don pour le parler avec bon comprendre. Même l'Esprit a bail yon l'autre moun don pour le parler avec un pile connaissance. C'est même l'Esprit qui bail yon l'autre moun la foi. C'est lui-même tout qui bail yon l'autre don pour guérir moun malade. L'Esprit bail yon moun don pour faire miracle, li bail yon l'autre don pour bail message qui sorti dans bon Dieu, li bail yon l'autre encore don pour reconnaître travail mauvais l'esprit yo ak travail l'esprit bon Dieu. Li bail yon moun don pour parler langage, li bail yon l'autre don pour expliquer sa parole langage la veut dire. Mais c'est yon seul l'esprit qui fait tout ça. Li bay chaque moun yon cadeau différent Jean livré. Dans Romains 8 verset 12, Paul mentionne 4 autres dons qui pas dans la liste ne sorti li. 4 dons ça yo c'est don encouragement, don moun ka bay nan sa li genyen, don pour diriger, don moun qui gen cœur sensible. Mais ça li dit dans Romains 8 verset 12. Li écrit: moun qui recevra don pour le bail encouragement, c'est pour lui bail encouragement. Moun qui bail dans sa li genyen, c'est pour lui faire ça sans garder derrière. Moun qui dirige, c'est pour le faire ça bien. Moun qui montrer j'ai li gen qui est sensible, c'est pour lui faire ça en qui est content. Dans 1 Pierre 4, verset 9 et 10, Pierre mentionnait tout don de l'hospitalité qui est extrêmement important. Il est tellement important que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 13, verset 2, changer ses devoirs pour nous bien recevoir moun qui vient la caille nous. C'est comme ça, il y a moun qui recevoir ange bon Dieu la caille sans yo pas connaître. Pour conclure, Christ voyait Dieu l'Esprit Saint dans le monde là pour qu'il soit capable d'aider l'Église. Il est important de reconnaître la présence dans la vie. Nous sommes capables de parler avec lui, chanter l'orange, dire ça qui est dans le cœur. Et puis suivre tout ça, il dit, nous pouvons faire. Dieu, l'Esprit Saint, même Jean a fait Christ, c'est un Dieu qui est réel. Si l'Église chrétienne enseigne, c'est une personne de la Trinité, c'est parce que même Jean avec Christ, il a des yeux pour lui voir, des oreilles pour lui tendre, mains pour lui parler, mains pour lui tout, bouche pour lui parler, pardon, mains pour lui toucher. Dieu l'Esprit Saint a une émotion, même Jean avec tout le monde, au point que Paul dit, pour ne pas porter les tristes. Songez tout, chaque cadeau, Dieu l'Esprit Saint, nous
est spécial et important. C'est bon Dieu qui crée nous et il remet nous. Les nous reconnaître dons spirituels, bon Dieu, et nous travaillons avec eux, nous glorifions. Chaque don a une capacité pour aider à attirer l'autre monde dans une relation avec le Seigneur. Bon Dieu, apôtre Paul enseigné, tant qu'il y a un corps qui a pile partie, mais chaque partie, ça y travaille ensemble. Même si il y a un pile monde dans le monde là, nous travaillons ensemble pour partager l'amour de Dieu et la gloire. Il y a une partie dans le corps à papi, bon passer l'autre. Chaque monde a un objectif de don cet esprit en Bali. Les nous utiliser dons spirituels, nous n'avons participé activement dans tapis bon Dieu te faire. Tapis qui montre diversité, vibrant et initié royaume liant. C'est pour ça, Christ, dans Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 16, classer l'église, les temps où yon lampe, la lumière. Il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En gros, Dieu, relève-nous pour que nous clairions le monde là avec parole. Et je la vive dans le monde là avec beaux œuvres qui révèlent nous ces petits bon Dieu. C'est comme ça qu'on a glorifié non bon Dieu. Bon Dieu créé nous pour que nous capables de gloire. Nous pas n'importe qui. Nous ces petits grand roi. Nous sommes ambassadeurs de Dieu, nous sommes princes et princesses avec une mission spéciale pour glorifier nos papas nous qui sont dans le ciel là, sous terre. Notez comment apôtre Pierre sur inspiration de l'Esprit Saint classé par bon Dieu. Il dit dans 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que bon Dieu bénisse nous et que Dieu l'Esprit Saint remplit cœur nous et nomme nous et prépare nous pour retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.